Waouh, quelle belle journée à Nantes aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. J'espère que c'est la même chose chez vous. Je vais en profiter avec ma fille d'aller faire un petit tour, on va aller se promener, faire un petit peu de shopping. Et ça va être vraiment une journée très très agréable. En tout cas, je vous souhaite également une très très belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va sans doute vous intéresser particulièrement vous, les femmes, puisque je vais vous parler des vergetures. Les vergetures, c'est une femme sur deux qui malheureusement est touchée par ce problème, nous les hommes un petit peu moins. Et premier petit conseil, agissez vite parce que plus vous agissez rapidement contre les vergetures, plus ce sera facile de vous en débarrasser. Alors on va voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir utiliser une huile essentielle assez prodigieuse dans ce domaine-là, c'est l'hélicryse italienne. Et puis je vous expliquerai également comment vous allez pouvoir préparer une lotion de massage à faire pénétrer en profondeur avec toujours cette huile essentielle qu'on appelle aussi l'immortel. On est parti pour les explications sur les vergetures. Alors avant de démarrer, je vais vous donner juste quelques petites explications sur ce qu'est en fait une vergeture. Et bien tout simplement, c'est un déchirement des fibres élastiques de l'épiderme. L'épiderme, vous savez, c'est la couche la plus superficielle de la peau. Et ces déchirements sont souvent situés au niveau des fesses, cuisses, des hanches, poitrine, ventre également. Sur les hommes, ça peut apparaître sur les fesses également. Ce sont des stries blanches qui apparaissent sur la peau de façon rectiligne. Alors au départ, elles sont rouges et progressivement, elles vont se décolorer pour apparaître blanches. Et c'est au moment où elles sont rouges, donc parfois on peut être jeune en fait quand on attrape des vergetures, c'est au moment où elles sont rouges que le traitement est beaucoup plus efficace. Mais souvent, on se laisse tomber, on n'essaye pas de faire quelque chose en tout cas, et on attend qu'elles blanchissent de façon à ce qu'elles soient plus visibles, et c'est à ce moment-là qu'on souhaite s'en débarrasser. Mais vous allez voir en fait que c'est bien plus facile avec l'hélicryse italienne de s'en débarrasser quand elles sont encore rouges. C'est ce que l'on va voir maintenant, comment utiliser l'hélicryse italienne. Alors pourquoi elle est si intéressante cette hélicryse italienne? Je vais vous afficher en fait le nom à l'écran qui va s'afficher de ce côté-là ou de ce côté-là en tout cas. On l'appelle aussi l'élixir de jeunesse, on l'appelle aussi l'immortel, elle porte bien son nom parce que d'une part elle est cicatrisante, donc ça c'est intéressant d'ailleurs si vous avez des cicatrices. Elle est également régénératrice de la peau, donc ça c'est intéressant dans un soin anti-âge. Je vous en avais déjà parlé sur une précédente vidéo sur les huiles essentielles anti-âge, mais également elle est anti-inflammatoire et va permettre de prévenir l'apparition de nouvelles vergetures. Alors comment vous allez pouvoir utiliser cette huile essentielle? De deux façons. La première façon, c'est si, vous n'avez que quelques vergetures isolées. À ce moment-là, voici ici l'hélicryse italienne. Vous en prenez en fait une ou deux gouttes sur le doigt. Une, deux, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de vergeture, et vous allez pouvoir l'appliquer de cette façon-là sur la vergeture 2 fois par jour. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser l'hélicryse italienne si la zone de vergeture est plus étendue et plus grande? À ce moment-là, il est préférable de la diluer dans une huile végétale et préférer tout de suite l'huile végétale de rose musquée, qui est d'ailleurs une huile végétale excellente pour les soins anti-âge. En effet, cette huile végétale, elle permet de réparer, elle va permettre de raffermir, d'assouplir la peau, tout ce qu'il faut en fait, redonner de l'élasticité à votre peau, donc tout ce qu'il faut en tout cas pour atténuer des vergetures. Donc pour faire simple, vous allez mettre un peu d'huile végétale dans le creux de la main, de cette façon-là, vous mettez en fait l'huile de rose musquée dans le creux de la main, et vous allez rajouter 1, 2 ou 3 gouttes selon la zone que vous avez à traiter. Et vous allez faire vraiment des massages, alors des massages assez puissants en fait, bien en profondeur, pendant 5 minutes, ça c'est important aussi, de façon à pouvoir faire pénétrer en profondeur cette huile végétale et cette huile essentielle. Cela va permettre d'une part d'accélérer la cicatrisation, d'accélérer la circulation du sang et donc de favoriser en fait la pénétration des huiles essentielles en profondeur. Si vous n'avez pas d'huile végétale de rose musquée, prenez l'huile de calophylle aussi, qui est excellente dans ce domaine. Pour des vergetures plus anciennes, donc celles qui sont blanches, moi je vous propose plutôt de réparer ces vergetures avec la lotion dont je vais vous donner la recette tout de suite. Donc là c'est vraiment, si vous n'obtenez pas de résultats, alors ne vous attendez pas non plus à avoir des résultats avec l'hélicryse italienne en 1 ou 2 jours, c'est un traitement qui doit se faire dans le temps, il faut être patient.
avoir de la persévérance et au bout effectivement de 2 semaines, 3 semaines, voire quelques mois malheureusement, vous allez avoir des résultats si vous le faites bien sûr régulièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un massage 2 fois par jour avec cette synergie. Alors si vraiment vous n'avez pas de résultat, à ce moment-là, je vous propose de préparer la lotion suivante et je vais l'afficher à l'écran. Alors pour cette lotion, vous avez besoin en fait de 3 huiles essentielles. L'hélicryse d'Allier, on vient d'en parler. La lavande vraie, de toute façon, la lavande vraie, elle est indispensable. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, vous pouvez aller regarder. Elle vous servira au quotidien, pendant les vacances, tout le temps. Et puis l'huile essentielle de cache-pute, qui est un petit peu moins connue que la lavande en tout cas et que l'hélicryse. Et bien sûr, toujours, l'huile végétale de rose musquée. Donc vous avez besoin en fait de 170 gouttes d'huile végétale de rose musquée. Donc vous prenez un petit flacon, vous mettez 170 gouttes de cette huile végétale et vous allez rajouter 10 gouttes d'hélicryse, vous allez rajouter 10 gouttes de lavande vraie et vous allez rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de cache-pute. Et avec ce mélange, vous allez pouvoir masser de la même manière qu'avec la synergie qu'on a vu tout à l'heure, rose musquée et hélicryse, masser de façon forte les zones concernées avec cette lotion, 5 minutes pour bien faire pénétrer les huiles en profondeur et ce massage toujours 2 fois par jour. Alors comme l'hélicryse, la lavande, je vous redonne quelques petites caractéristiques. Elle est intéressante parce qu'elle va favoriser la régénération de la peau. Elle va également permettre une meilleure cicatrisation. Le cache-pute est une essentielle qui va permettre de raffermir la peau. Donc vous voyez, vraiment une très très bonne synergie pour arriver, en venir à bout, je dirais, de vos vergetures. Alors également, on vient de voir donc l'utilisation des huiles essentielles et végétales en massage profond contre les vergetures, mais moi je vous conseille également de rééquilibrer votre alimentation de façon à avoir un apport plus important en oméga 3. Les oméga 3 vont permettre de redonner une élasticité à la peau, notamment par la production de collagène. Donc où est-ce que vous allez trouver des oméga 3? Eh bien sûr dans les huiles végétales, comme la bourrache, l'huile de périlla, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'onagre et encore l'huile de colza qu'on utilise assez souvent pour préparer des vinaigrettes, c'est tout à fait classique. Pensez également à bien manger des produits riches en vitamine C. Pourquoi? Vitamine C antioxydant, donc une meilleure protection. Et vous avez par exemple les fruits et légumes qui sont à mon avis bien ciblés pour cet apport en vitamine C, surtout pour le printemps et l'été qui arrive. Buvez beaucoup d'eau également au cours de la journée, ça va vous permettre d'avoir une bonne hydratation par l'intérieur de la peau et ça permet également de contribuer à une meilleure élasticité de la peau. Donc tout ça va vous permettre d'augmenter la production de collagène, donc je le rappelle avec les huiles végétales, les fruits et légumes et puis une bonne consommation d'eau au cours de la journée, au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Voilà pour les vergetures. J'espère que vous allez pouvoir appliquer mes conseils, que vous allez avoir en fait d'excellents résultats sur ce type de problème. Vendredi, on va revenir également sur une vidéo intéressante puisque je vais vous expliquer comment bien débuter, comment le b.a.-ba en fait de l'utilisation des huiles essentielles pour ne pas faire d'erreur, pour les utiliser en toute sécurité. Je vous expliquerai comment on les utilise sur la peau, en infusion dans du thé comme je vous l'ai déjà expliqué. Vous pouvez également les prendre en interne, vous pouvez les diffuser et je vous expliquerai justement comment vous allez pouvoir faire tout ça. Et c'est surtout pour ceux qui débutent en aromathérapie, mais également vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Activez la petite cloche, un petit j'aime pour me faire plaisir. Et je vous souhaite je vous dis en fait à très bientôt. Au revoir.